Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Nous venons d'entendre un évangile qui nous parle encore de Jean-Baptiste. Je vous ai dit il y a peut-être 2 semaines que pendant le temps de l'Avent, il y a 2 figures importantes, à savoir Jean-Baptiste et puis aussi la Vierge Marie. L'évangile de dimanche prochain, comme tous les ans, le 4e dimanche de l'Avent, sera un évangile marial. Et donc Jean-Baptiste occupe aussi le devant de la scène pendant au moins 1 ou 2 dimanches. Et peut-être ce matin, je voudrais souligner un aspect un peu difficile de la façon dont nous sommes appelés à suivre le Christ. En prenant pour exemple précisément Jean-Baptiste et aussi la Vierge Marie. Vous avez remarqué comment les personnes envoyées par Jean-Baptiste viennent trouver Jésus et puis posent une question étonnante. Est-ce que tu es celui qui doit venir, ou bien est-ce qu'il faut en attendre un autre? Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste, dans le fond de sa prison, a fait poser à Jésus cette question, alors que précisément il avait annoncé la venue du Messie en Jésus? Il l'avait annoncé avec certitude sur les bords du Jourdain. Et puis voilà que dans sa prison, ou encore dans le groupe de ses disciples, voilà qu'il y a des doutes qui se lèvent, des questions qui se posent, des incertitudes. Est-ce qu'on ne se serait pas trompé? Et pourquoi ces incertitudes et ces doutes? Peut-être au vu de ce que Jésus faisait, à écouter ce que Jésus disait, ça ne correspondait pas tout à fait à ce que Jean-Baptiste avait annoncé. Vous vous souvenez que la prédication de Jean-Baptiste était assez tranchante. Il disait par exemple: la cognée est à la racine des arbres. C'est assez tranchant. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, il va être coupé, jeté au feu, etc. Bon. Et Jean-Baptiste annonçait que le Messie allait juger au fond. Un messianisme où le jugement, le tri, avait une place assez importante. Et voici que Jésus donnait des signes de miséricorde, que Jésus avait une prédication où il disait qu'il était venu chercher la brebis perdue, et ainsi de suite. Et peut-être que Jean-Baptiste percevait un certain décalage. Et donc il avait un certain vertige. C'est important de regarder cela de près, c'est qu'on peut au fond annoncer Jésus, être témoin de Jésus, et puis en même temps avoir dans sa foi des crises, des questions, des vertiges, des difficultés. Et ce fut le cas de ce grand prophète Jean-Baptiste, qui a été jusqu'à demander s'il ne s'était pas trompé au fond
car la question posée, c'est bien cela. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, sachez que ce n'est pas anormal, c'est arrivé à d'autres avant nous et à des personnes importantes. Mais vous savez, si vous prenez l'exemple de la Vierge Marie, je pense que c'est à peu près la même chose. Lorsque Jésus, à l'âge de 12 ans, reste à Jérusalem et qu'il faut qu'on le retrouve le 3e jour simplement, et Marie, dans un cri de souffrance, lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Avec un petit reproche tout de même. On n'en est plus à l'âge de la fessée, mais quand même, ça ne se fait pas. Et Jésus dit « Mais ne saviez-vous pas ? C'est chez mon Père que je dois être. » Et Saint Luc note « Ils ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Ils ne comprirent pas. » Qu'est-ce que Marie s'était entendue dire lorsqu'elle avait offert Jésus, l'enfant Jésus, le petit Jésus, au temple de Jérusalem, accueilli par le vieillard Siméon, vous vous souvenez, il avait dit « Un glaive transpercera ton cœur ». Et le glaive de douleur commence à se manifester quand Jésus a 12 ans, mais il se manifestera au plus haut point lorsque Marie contemplera Jésus crucifié devant ses yeux et qu'elle devra accepter, pas seulement consentir, mais accepter vraiment et vivre profondément dans son cœur le déchirement que représente le fait de voir que son enfant, son fils, Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, est rejeté et mis à mort. Imaginez ce que ça peut représenter. Il y a, comme pour toute maman, le fait de perdre son enfant, mais il y a en plus aussi le rejet du don de Dieu, et donc comme l'anéantissement de ce à quoi elle avait consacré toute sa vie. Quelle foi il lui a fallu pour tenir dans ces circonstances horriblement difficiles. Et pour Jean-Baptiste, c'est un peu la même chose, à un degré sans doute moindre, mais c'est un peu la même chose. Il a une sorte de vertige par rapport à l'identité de Jésus, et il se pose de graves questions, et il envoie poser la question directement à Jésus par ses disciples, et Jésus va répondre en donnant des images qui sont tirées de l'Ancien Testament et qui consistent dans l'annonce des signes que le Messie devra produire. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous trouvez tout cela dans le livre d'Isaïe, comme une annonce des signes messianiques. Et donc, Jésus fait répondre à Jean-Baptiste « Je suis bien le Messie annoncé ». Et puis en même temps, vous avez remarqué, Jésus ajoute une phrase un peu bizarre, il dit « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ». Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Le mot « tomber » dans le grec, c'est « scandaliser ». Heureux celui qui ne sera pas scandalisé à cause de moi. On peut être scandalisé par Jésus ? Étonnant. C'est-à-dire que Jésus nous déroute toujours. Jésus est au-delà, constamment au-delà de ce qu'on a pu en saisir, en croire, en accueillir, en vivre. Et à certains moments, pour que nous allions plus loin, il nous déroute, il nous fait trembler quelque part, il nous retire les appuis sur lesquels nous étions, et quelque part ça nous fait tomber. Quand Jésus, à 12 ans, dit à Marie « Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père ?» C'est comme s'il la repoussait quelque part, c'est comme s'il tirait l'échelle, et Marie va tomber, évidemment, elle ne comprend pas, et elle est dans une obscurité encore plus profonde, parce qu'elle ne saisit pas. Et ainsi, à certains moments dans nos vies, le Seigneur retire les appuis, et c'est comme si on était affronté à une culbute, et on ne sait plus très bien où on est, et c'est douloureux à vivre, et c'est difficile. Jean-Baptiste l'a vécu, Marie l'a vécu, et je pense que tout chrétien qui est vraiment attaché à Jésus le vit. Et pourquoi est-ce que Dieu fait comme cela ? Pourquoi est-ce que Jésus dit « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ?» Parce que, me semble-t-il, c'est à peu près le seul chemin pour grandir dans la foi. C'est-à-dire que si on veut se cramponner au stade de foi auquel on est parvenu, au fond, on ne peut plus grandir dans la foi. Imaginez que le bébé voudrait se cramponner à son biberon,
ou à sucer son pouce, il ne pourra pas grandir dans la relation à sa mère et dans sa croissance adulte. Et nous sommes identiques au niveau de la croissance de notre foi. Si nous nous cramponnons au stade de foi auquel nous sommes parvenus, nous risquons de faire un arrêt sur image et puis de rester bloqués là où nous en sommes. Et alors le Seigneur, sachant que par nous-mêmes, au fond, nous détestons ce type de culbute et de difficulté, le Seigneur, à certains moments, donne une certaine pichenette pour nous propulser en avant, mais en même temps, ça crée une crise et une grosse difficulté. Mais voilà, c'est à peu près nécessaire pour grandir dans la foi. Imaginez que la Vierge Marie, à l'âge de 12 ans, subit cela, et en lisant les évangiles, au fond, le seul moment où on la retrouve plus tard, c'est environ 18 ans plus tard, lorsque Jésus a 30 ans, et c'est à Cana. Et Jésus dit « Femme, que me veux-tu » À nouveau, quelque part, il est en train de repousser Marie, mais en tout cas, il l'appelle « femme ». Il ne l'appelle pas « maman ». Ça ne nous est jamais arrivé à nous de dire ça à notre mère, n'est-ce pas ? Femme. Mais ça veut dire que la relation entre Jésus et Marie se situe à un autre niveau qu'une relation filiale ou maternelle, alors qu'à 12 ans, Marie disait « mon enfant » avec une prégnance maternelle, et maintenant la relation est différente. Marie est associée à la mission de Jésus. Elle est associée, et il lui dit « femme », car il est l'homme nouveau, l'Adam nouveau, et elle est Ève nouvelle. Et on se situe sur un autre plan. Mais voilà, il a fallu toute la transformation et la souffrance que Marie a dû vivre 18 ans avant, qui l'a fait grandir dans la foi, jusqu'à pouvoir se situer autrement dans sa relation à Jésus. Et pour Jean-Baptiste, c'est pareil. C'est la même chose. Il va falloir qu'il grandisse jusqu'à accepter que le Messie qu'il avait annoncé soit différent de ce qu'il avait pensé, et puis en même temps qu'il se prépare au martyre, car ça va mal se finir, ça va se finir sur un plat. Et donc il va falloir qu'il soit prêt à donner sa vie pour Jésus, et la réponse de Jésus le mène jusque-là, certainement. En tout cas, Jésus dit que Jean-Baptiste est quelqu'un de très très grand. Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste, et pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Étonnant aussi comme affirmation, ça veut dire que, au fond, on peut avoir une grande mission, mais c'est pas ça qui nous fait grand aux yeux de Dieu, c'est le fait d'entrer dans le royaume. Et on entre dans le royaume en étant naturalisé enfant de Dieu par la vie divine qu'on reçoit au baptême. Et ça, c'est un pur don. Et ça ne dépend pas de nos œuvres, et ça ne dépend pas de nos missions. C'est un pur don de Dieu. Et donc, Jésus dit, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Le dernier des baptisés est plus grand que Jean-Baptiste, qui reste toutefois dans l'Ancien Testament, à la porte quelque part. Celle qui fera la charnière, c'est Marie, mais Jean-Baptiste reste dans l'Ancien Testament, le plus grand des prophètes. Voilà, il va falloir qu'il puisse lui aussi rentrer dans le royaume, et il va y rentrer par le don qu'il va faire de sa vie dans le martyre. Voilà, je voulais dire simplement ces choses-là. Nous nous préparons à célébrer Noël, à accueillir Jésus. Eh bien, quelquefois, il faut savoir accueillir Jésus dans des difficultés, dans des souffrances, dans des perturbations de nos vies qui sont secouées, pour aller plus loin, afin que le Seigneur nous mène à un autre stade. Ça, c'est lui qui conduit nos vies et c'est lui qui sait. Nous sommes souvent éprouvés dans la souffrance, dans la difficulté, mais voilà, le Seigneur conduit et le Seigneur nous attire à lui, le Seigneur nous aime. Il est important de nous le redire toujours. Nous sommes infiniment aimés par Dieu, même quand tout va de travers ou quand tout va mal. Nous sommes infiniment aimés par Dieu. Il conduit toutes choses, il conduit nos vies, nous sommes dans sa main.